Ça décrit les vies mouvementées, les amours passionnés, les missions périlleuses des grandes espionnes du Mossad, qui sont des femmes fortes, audacieuses, des guerrières des services secrets israéliens. Fantomette n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous passionner, c'est les espionnes. Mais oui, alors ce n'est pas coutume, ce n'est pas notre habitude, mais Les Amazones du Mossad, c'est un livre qui vient de sortir, écrit par Michel Barzoar et Nissim Michal. Ça nous fait déjà rêver. C'est passionnant. C'est pas moi qui le dis, c'est Nathalie Hirschsprung. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors, Les Amazones du Mossad, Alors, ça, c'est comme Fantomette ou pas du tout? Fantomette, comme vous disiez, n'a qu'à bien se tenir. Alors, contrairement aux idées reçues, l'espion du Mossad n'est pas nécessairement un homme, comme on va le découvrir dans ce livre. Ça, on le sait quand même. Les femmes... On le sait, il y a eu quelques grandes affaires où on a vu des femmes impliquées. D'accord, mais quand même, on n'était pas allé jusqu'au bout de l'idée. Les femmes sont devenues une pièce maîtresse des services de renseignement israéliens. Elles représenteraient 40% des effectifs et 26% d'entre elles seraient des commandants. Donc, dans ce dernier livre, Michel Barzoar et Nissim Michal dressent le portrait d'une vingtaine d'espionnes et relatent la montée en puissance des femmes dans ces services-là, de la secrétaire des années 1950 à la combattante. Et cette enquête publiée aux éditions Saint-Simon est en cours d'adaptation pour une série télévisée américaine. À Hollywood, Bon, alors ça promet. Alors justement, vous me racontez de quoi ça parle, mais est-ce que le Mossad lui-même a validé ce livre? Est-ce qu'il y a une relecture? Oui, il a été relu, le livre a été relu et censuré, ce serait pas le mot approprié. Il a été relu. Les auteurs, de toute façon, je vais les présenter, sont des gens extrêmement sérieux qui déjà au départ, connaissant le sujet par cœur, on fait très attention à ne pas dévoiler à ce qu'ils écrivaient. Extrêmement sensibles. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, Michel Barzoar, il est né en 1938 en Bulgarie. Il a été député au Parlement israélien, conseiller général du ministre de la Défense Moshe Dayan, diplomate, professeur d'université aux États-Unis, écrivain, reporter et soldat. Rien que ça. Rien que ça. Donc, ses essais et romans ont été traduits en 33 langues et récompensés par de nombreux prix. Il est le biographe officiel de David Ben Gourion et de Shimon Peres. Il est aussi l'un des meilleurs spécialistes israéliens de l'espionnage et il a coécrit déjà avec ce même Nissim Michal le best-seller mondial Mossad, les grandes opérations. Donc on voit que là, on a vraiment des gens très très sérieux. Des pros. Nissim Michal, lui, il est né en 1949 en Irak. Il est journaliste politique israélien, correspondant à Washington de la télévision israélienne avant d'en devenir le directeur général. Il est auteur, éditeur. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire d'Israël qui ont connu un grand succès. Donc on a là des auteurs comme il faut, bien carrés. Alors ce livre, moi je suis rentrée dedans comme dans un roman. Vous avez le sourire aux lèvres en parlant, donc ça veut dire que c'était vraiment... J'ai adoré. Ça décrit les vies mouvementées, les amours passionnés, les missions périlleuses des grandes espionnes du Mossad, qui sont des femmes fortes, audacieuses, des guerrières des services secrets israéliens, et ce sont des chapitres haletants. C'est pour ça que j'ai dit ça se lit presque comme un roman. Chacune des Amazones révèle son caractère hors du commun. Alors, il y a Yolande, que l'on suit à la cour du roi Farouk, au Caire, Dina dans les projets nucléaires à Téhéran, Shula, qui de femme au foyer désœuvrée à Beyrouth devient la source de renseignement numéro 1 du Mossad au Liban, Sigal, qui recrute dans une capitale européenne des agents musulmans de très grande qualité, Marcel, qui saute par la fenêtre de sa chambre de torture en Égypte, Yael, Isabelle et Danielle, la française, qui n'hésite pas à se jeter dans la gueule du loup, et Sylvia, la plus célèbre d'entre elles, qui s'invite dans l'intimité du roi Hussein de Jordanie avant de traquer les terroristes de Septembre Noir. C'est passionnant. On passe toute l'histoire d'Israël en revue, quoi. Oui, comme vous le disiez très justement, pendant de nombreuses années, les activités des Amazones du Mossad sont restées classifiées. Aujourd'hui, le voile du secret commence à se lever un petit peu et leurs incroyables exploits sont enfin dévoilés. Alors, côté presse, c'est unanime, télévision, radio, recension, c'est un franc succès.
Un franc succès. Bon, alors, est-ce que on va dire, le mythe des Amazones qui fricotent un petit peu plus que de coutume pour avoir des renseignements est révélé dans ce livre ou pas vraiment? Est-ce que c'est un préjugé? C'est quelque chose qui n'existe pas? C'est un préjugé et d'ailleurs, l'un des auteurs, dans une interview, a indiqué clairement qu'on ne demandait jamais, bien au contraire, à ces Amazones d'aller de se perdre dans des choses un peu tortueuses, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, poliment, mais en tout cas, on aura tous compris. En tout cas, ça donne très envie d'être lu. On va peut-être vous écouter dans un petit extrait. Un petit extrait, la plus célèbre. Sylvia Raphaël, la plus célèbre entre toutes. Un jour de janvier 1974, le roi Hussein de Jordanie pénétra dans la salle à manger de son palais d'Amman et s'installa à la table du petit déjeuner. Ses domestiques lui servirent un café noir serré et ses plats préférés. Il déplia le journal du matin, parcourut sa une, quand soudain il se figea. Un cliché reproduisait le visage d'une femme qu'il ne connaissait que trop bien. Elle lui avait rendu visite au palais à de nombreuses reprises et avait pris beaucoup de photos de lui et de sa famille. Un des enfants qu'elle n'avait eu de cesse de photographier était le petit Abdallah, futur monarque du pays. C'était une photojournaliste, la photographe officieuse du palais, comme l'avait surnommé le personnel à cause de ses fréquentes visites à la résidence du roi. Hussein la connaissait sous le nom de Patricia Roxburgh, une Canadienne installée à Paris. Mais dans le journal qu'il avait sous les yeux, elle était présentée comme Sylvia Raphaël, une agente israélienne du Mossad. Comment était-ce possible? La charmante Patricia, une agente ennemie, elle avait effectué son premier séjour en Jordanie à l'invitation officielle du propre gouvernement de Hussein. Patricia, la chaleureuse, l'amicale Patricia, une espionne. Ça en dit long. Bon, voilà. En tout cas, vous nous avez donné envie de le lire, ça c'est sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bouquin. Oui, avec plaisir, mais peut-être une petite information avant de nous quitter. Bah oui. Mardi prochain, le 15 février à 19h, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Berthe Badei et Frédéric Mettezo à la librairie pour leur formidable livre « Nous n'avons jamais été des enfants ». Donc, mardi 15 à 19h. Comme d'habitude, le masque. En revanche, on me dit au ministère de la Santé que le passeport vert n'est plus de rigueur depuis un jour ou deux. Sauf dans certains endroits où il y a énormément de monde. Et de toute façon, c'est sur réservation comme d'habitude. On nous envoie un petit mail, on nous téléphone au 02 624 44 12. On ne va pas dépasser, bien sûr, une jauge décente. Ok, génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nathalie. On se retrouve évidemment pour un autre livre dans quelques jours.